Bonjour à tous, nouveau soleil, nouvelle journée et bien entendu nouveaux défis. Et donc les erreurs d'hier et les manquements sont passés. Nous avons encore la possibilité de pousser encore plus loin les limites de nos défis, des limites que nous sommes donnés dans la pensée. Et nous devons croire aujourd'hui est un autre jour et donc une nouvelle journée pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau, quoique hier était donc certainement passable ou parfois médiocre. Aujourd'hui sera donc un jour excellent. Dans ce cadre donc de Midi d'Afrique, puisqu'il est déjà midi en Côte d'Ivoire et sur le territoire ivoirien, pour aujourd'hui, nous allons recevoir donc le pasteur Boisbilly Juste. Avec lui, nous allons parler d'un thème assez évocateur, comment vivre pour Dieu et espérer un changement. Et dans la deuxième articulation, nous allons recevoir donc nos différents invités avant de boucler, terminer bien entendu ce magazine par Espace Santé. Maintenant et tout de suite, nous allons partir pour rectificatif. Voilà, bonjour à vous, pasteur Boisbilly Juste. Bonjour Justin. Voilà, Bénédicte, on va vous manquer quand même. Je suis très honoré d'être avec toi ce midi. Merci, et c'est partagé. Voilà, justement, on profite aussi pour souhaiter, pour dire félicitations à Bénédicte. Effectivement, je crois que c'est toi qui as la primeur de l'information. Hein? D'accord. Elle a accouché d'une belle fille. Oui. Okay. Elle a accouché d'une très belle fille. Et donc, félicitations à toi, donc collègue, coucou, voilà, porte-toi bien. Comment vivre pour Dieu et espérer le changement? Voilà ce que vous avez choisi aujourd'hui. Alors, pourquoi? Effectivement, c'est un thème évocateur. Vivre pour Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Et cela passe par une conversion réelle. Vivre pour Dieu, parce que n'importe qui ne peut pas vivre pour Dieu, ne peut pas prétendre vivre pour Dieu. Il faudrait passer par une conversion réelle. Et lors de la conversion réelle, c'est dire que lors de notre décision, c'est-à-dire le jour où nous acceptions de marcher avec Jésus-Christ, nous devons passer des ténèbres à la lumière de l'évangile. Ça, c'est clair. C'est-à-dire d'un camp à un autre. Ça, c'est l'une des premières conditions. Et si nous avons reçu Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont alors passées. Corinthiens le dit bien. Et en ce moment, nous pouvons déjà prétendre vivre pour Dieu. C'est-à-dire devenir une nouvelle créature, passer des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire des anciennes choses mauvaises à des nouvelles choses prescrites par la parole de Dieu. En ce moment, nous pouvons déjà prétendre vivre pour Dieu. Et ne serait-ce que ça, déjà, nous pouvons prétendre vivre pour Dieu. D'accord, je relis votre thème et je me rends compte tout de suite qu'on peut vivre pour Dieu et on peut ne pas avoir aussi de changement. Oui, c'est réel, et parce que, vous voyez, il ne suffit pas seulement de croire à ce que je viens de dire, c'est-à-dire croire que Jésus est Seigneur et Sauveur, mais il faut vivre ce que je crois. D'accord, c'est ça le comment. Voilà, ça, il faut vivre ce que je crois, c'est ça vivre pour Dieu et être en communion permanente avec le Seigneur. Quand je parle de communion permanente, on me dira, mais qu'est-ce que vous voulez dire par communion permanente? Je veux parler des actes de dévotion, spirituelle. Est-ce que ça existe encore de nos jours? Quand on parle peut-être donc exécuter la partie des offrandes, on se dit on ne donne pas à Dieu, et ce n'est pas avec le cœur, ce n'est pas avec la dévotion, ce n'est pas avec la piété que cela se fait. Mais vous voyez, on parlait de changement tantôt, mais c'est ça le changement, parce que le changement n'est pas forcément, disons, un état d'être physique, mais c'est les actes. Qu'est-ce que tu ne faisais pas et que tu commences à faire? Vous voyez, souvent, il y a une religion, je ne citerai pas, mais qui sont puissants par leurs offrandes. Je dirai pas le nom de ces personnes-là, mais ils font tellement d'offrandes que ça leur donne un pouvoir, et c'est très important. Ouais. Et on doit voir le changement dans ce domaine-là aussi. Tantôt, tu le disais. Donc, il y a des gens qui disent, moi je vis pour Dieu et je ne vois pas de changement. Je crois que ce genre de personnes-là, ils recherchent, disons, ils recherchent l'extraordinaire, quelque chose de physique qui vienne soit les secouer ou alors qui viennent, disons, changer leur entrain. Mais je crois que c'est une erreur. C'est-à-dire, ce qui les pousse à suivre, à aller après des prophètes. Bon, je n'ai rien contre ces prophètes, mais après des prestidigitateurs. Voilà, c'est ça. Des prestidigitateurs. Voilà, c'est ça. Des magiciens. Des supposés magiciens. Et la Bible en parle. La Bible en parle.
Il y en a qui ont fait brûler leur livre de magie. Donc il faudrait que ceux-là viennent pour faire brûler leur livre de magie et qui se convertissent à Jésus-Christ pour ne pas perdre le troupeau de Dieu. Et c'est très important. Alors parfois aussi, quand on dit je ne vois pas de changement, le commun de mortels, sinon cette communauté chrétienne, aujourd'hui peut-être, je vais dire, en proie à la déviation, pense tout de suite au matériel, aux finances, pense bien entendu à la promotion, au mieux-être. Mais je crois que déjà, le fait de croire, le fait de vivre les actes de dévotion, le fait de rechercher Dieu, c'est déjà un changement. D'accord. C'est déjà un changement. Parce qu'avant, vous ne le faisiez pas. Mais maintenant vous le faites. C'est déjà un changement. C'est les prémices d'une vie pour Dieu. C'est les prémices d'une vie. Il ne faut pas chercher à mettre la charrue avant les bœufs. Ce sont des étapes bien précises qu'il faut suivre. Mais on veut aller très vite. On veut voir un changement matériel tout de suite. On est dans le confort. Dans le confort, alors que prospérité matérielle n'est pas synonyme d'élévation spirituelle. C'est pas possible. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est vrai. Mais comme prospère l'état de ton âme. Du moment où justement vous avez choisi comment, et cela nous emmène donc à dire qu'il y a des secrets, des astuces, ou vous voulez des procédures à suivre pour pouvoir espérer ce changement-là. Ben, je crois que il y a une voie par excellence, la croix de Jésus-Christ. Voilà, la croix de Jésus-Christ, comme le dit la Bible. La croix de Jésus-Christ annule nos péchés. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'humanité, c'est le péché. Le problème de l'homme, c'est le péché. Il n'y a pas... Quand on dit, moi, je souffre, c'est le péché qui est la cause de ces souffrances-là. Le problème de l'humanité, c'est le péché. Alors que Christ a déjà pourvu à cela, à la croix. La croix de Christ annule le péché. Par son sang, il a fait l'expiation totale du péché de l'humanité. Donc, quiconque entre dans ce parvis-là, quiconque accepte ce phénomène de la croix, ce mystère, je dirais, de la croix, à ses péchés annulés, et peut commencer déjà par ce que nous venons de dire, entretenir une communion sincère et vraie, je dis bien vrai, avec Dieu, les actes de dévotion, en tout cas tout ce qui comporte nos habitudes chrétiennes, déjà ils commencent à vivre pour Dieu. C'est pas seulement comme je risque de me répéter, la prospérité matérielle, non, parce que ça, tout le monde peut le faire, hein, tout le monde peut le faire. Mais la seule chose qu'on ne peut pas imiter, c'est la communion avec Dieu, la communion sincère avec Dieu par le Saint-Esprit. D'accord. Alors, comment vivre pour Dieu pour espérer le changement? Qu'est-ce que nous pouvons retenir en un mot? Il faut dire que il ne faut pas chercher l'extraordinaire, parce que souvent, ce type de changement fait qu'il y a des déviations. Les gens dévient. Ils cherchent, disons, des sensations fortes. Attendez, vous insistez tellement dessus, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par sensation forte? C'est tombé, on le dit sous l'onction, mais en réalité, c'est tombé en transe. Hein. Oui. Ouais, vous le dites bien, parce que moi, quand on me dit tomber sous l'onction, tomber sous l'onction, c'est quoi tomber sous l'onction? C'est plutôt peut-être des transes, ou alors c'est peut-être des manifestations, disons, émotionnelles, un peu ça. Ouais. Mais tomber sous l'onction, je me situe très mal à comprendre ça. Peut-être qu'on a voulu donner un peu plus de valeur à ça, parce qu'en transe, on pense un peu à autre chose. Oui, vous voyez de quoi je parle. Ouais, je vous comprends bien, mais je crois que, vous savez, l'être humain est 60 à 70% émotion. Ça, il n'y a rien à faire. Et surtout, les femmes, elles sont très sensibles dans ce domaine. Elles sont les premières à recevoir les prophéties. Mais je crois que là, vous allez voir des gens qui vivent une foi authentique, qui vivent une communion intensive dans les lieux de culte, mais dont le petit doigt n'a jamais bougé pour dire qu'ils vont trembler. Pourtant, quand ils sortent, ils sont regaillardis, ils sont édifiés par le culte qui vient d'avoir lieu. Il n'y a pas eu de chaises cassées, comme on le disait, je le mets en griffe sous l'onction. Il n'y a rien eu de tout cela, mais le culte a été vraiment un culte à la gloire. Ça s'est bien déroulé à la gloire de Dieu. Je vais vous donner un témoignage, peut-être pour terminer. Oui. Il y a un serviteur de Dieu, une fois, qui allait au culte et le Seigneur lui a dit, ne prends pas le chemin que tu prends d'habitude, passe par là. Il ne savait pas pourquoi. Et quand il a pris le chemin indiqué par le Seigneur, il a rencontré des prostituées, des alcooliques, tout et tout.
Et son cœur a été meurtri. Et quand il est arrivé au culte, les gens étaient en train de danser. Ils étaient dans la joie, mais lui, il était triste. Et Dieu lui dit, c'est comme ça mon cœur est. Pendant qu'eux, ils sont dans la joie ici, croyant que je suis réjoui par leur louange, moi, je suis triste. Vous comprenez un peu ce que je vous dis? Je comprends. Et j'espère aussi que les téléspectateurs ont compris votre message. Comment vivre pour Dieu et espérer un changement. Oui. Et je pense bien qu'il faut déjà par les habitudes, ce que nous pouvons retenir, ce n'est pas donc d'attendre des sensations ou des émotions extraordinaires, mais simplement, si vous voyez prier, méditer avec dévotion, je pense que le changement est déjà là. Et en ce moment-là, tout ce qui doit suivre va venir parce que vous avez choisi premièrement le royaume des cieux. Merci à vous, Pasteur Boabi. Merci pour la conclusion, très belle conclusion. Merci à vous et nous allons partir pour recevoir nos différents annonceurs tout de suite dans le cadre de Espace Annonce. Merci. Eh bien, cette lucarne est réservée à tous nos annonceurs. Comme vous le savez, Espace Annonce est fait pour vous. Et ce midi, nous recevons donc une mission, la mission des vaillants guerriers de l'Évangile. Et sur ce plateau, nous avons donc la servante de Dieu, prophétesse Naomi. Bonjour à vous. Bonjour, je ne suis pas de la mission vaillant guerrier de l'Évangile. Je tiens à le préciser. D'accord, pas de souci. Et bien entendu, nous avons donc l'hôte, l'évangéliste Ferdinand Faya. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, c'est vous donc le président fondateur de la dite mission. Oui, effectivement. Alors, vous lancez justement votre 10e édition d'un programme que vous appelez Fire in the World. Oui. Oui, effectivement, ce programme a été inspiré par le Seigneur. Parce que Jésus a dit dans sa parole, dans le livre de Luc chapitre 12 à partir du verset 49, que je ne suis pas venu sur la terre ici pour apporter la paix, mais l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc Fire in the World, c'est une plateforme que Dieu a mis en cœur afin de rassembler tout le corps du Christ. D'accord. Oui. Ben justement, nous avons la prophétesse Naomi qui a donc la primeur de la parole, c'est la communication, pour pouvoir nous parler de plus ample de ce programme. Oui, Fire in the World, c'est un grand programme. C'est un programme qui réunit des sommités. C'est un programme, l'homme de Dieu a eu une très grande vision. C'est un programme qui réunit des sommités, des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu, de plusieurs nations et des locaux aussi qui sont en Côte d'Ivoire pour véritablement préparer le peuple de Dieu à rentrer dans la nouvelle année et à rentrer dans une autre dimension. Pourquoi pas? D'accord. Et justement, vous organisez ce programme sur pratiquement 1 à 2 mois, on va dire. Oui, c'est l'homme de Dieu qui organise le programme et nous nous accompagnons pour le soutenir dans le cadre de la communication. Et Fire in the World, le thème, c'est ton tour arrive. Et il y aura plusieurs orateurs. Ce sera sur 1 mois, de vendredi 31 octobre au 28 novembre. De 21h jusqu'à l'aube. Les orateurs vont se succéder. Chaque semaine, il y aura plusieurs orateurs. Il y a la prophétesse Hélène Kakou, que tout le monde connaît très bien, l'épouse de Feu Kakou Sévérin, de notre prophète. Et puis, il y a le révérend Patrick Zabatou, qui est du Congo, qui sera à ce programme-là, à la veillée du 31. Et puis, il y a 2 prophétesses du nom de Sarah, la rencontre de 2 Sarah. Il y a la prophétesse Sarah Eponon et il y a la prophétesse Sarah. D'accord. Sarah de Christ. D'accord, Sarah de Christ, pardon, et prophétesse Pascal Yoboué. D'accord. Et il y a maman prophétesse Pascal Yoboué. D'accord, pas de souci. Révérend Camara aussi est sur l'affiche, c'est ce que je constate. Oui, il y a le révérend Camara aussi, il ne faut pas oublier. Voilà. Il y a le révérend Camara aussi qui sera orateur, en même temps qui va nous donner vraiment de prester aussi dans son inspiration que le Seigneur lui a donnée. D'accord. À vous donc, président évangéliste Ferdinand Faya. Alors, je me rends compte que sur l'affiche, nous avons 3 hommes, 4 femmes. Est-ce qu'il y a justement quelque chose, un message à véhiculer? Bon, il faut dire que c'est lancer un appel à tous nos téléspectateurs de Bénin TV pour dire simplement que ton tour arrive. Il y a un temps pour toute chose, pour dire à quelqu'un qui est découragé, qui est abattu, qui est déçu, de ne pas désespérer, simplement que chaque personne a son tour. Si peut-être que l'autre allait avant toi hier, aujourd'hui, mais après demain, perds ton tour aussi. Donc je fais un appel à tout le monde de venir à ce programme-là. Donc c'est aussi le tour des femmes parce que... C'est le tour des femmes. Ouais. Pourquoi les femmes? Parce que dans le dernier temps, Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Si vous comprenez ceci, la plupart c'est des hommes de Dieu que nous voyons beaucoup, des hommes que nous voyons sur la plateforme, mais de notre temps où nous sommes arrivés, dans ces temps-ci là, vraiment Dieu est en train d'utiliser beaucoup les femmes. Et toutes ces femmes qui vont être présentes à ce jour-là, vraiment c'est des femmes de feu, des femmes de gloire, des femmes de distinction qui vont vraiment marquer la génération.
D'accord. Alors justement, prophétesse Naomi, de crème que je donne encore un autre titre à vous. Nous avons aussi une crème d'artistes qui sera qui va participer à la réussite donc de ce programme. Oui, en tout cas, que tous les temps, quand l'homme de Dieu organise ces programmes, il y a toujours des artistes qui viennent pour véritablement glorifier le nom du Seigneur. Et les chantres, ne seront pas en marge de ce programme. Il y aura le groupe Eden qui sera là, il y a le chantre Kwasi, il y a la chantre Léa de Harpe de David, il y a le chantre Israël, il y a Evans, et puis il y a Germain Kuiper. Tous ces chantres-là seront là pour Fire in the World. C'est une plateforme que Dieu a donnée à son serviteur et nous croyons en cette vision-là. Et au travers de cette vision-là, et des hommes de Dieu de toutes les nations viendront afin de pouvoir nous apporter leur expertise pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Fire in the World, nous voulons dire au peuple de Dieu qu'avec la mission des vaillants guerriers de l'Évangile, Fire in the World est arrivé et c'est pour véritablement apporter un plus pour que vraiment les enfants de Dieu entrent en profondeur pour entrer dans une autre dimension. L'avancement de l'œuvre. On a l'impression que vous faites partie des initiateurs de ce programme parce que vous communiquez tellement bien dessus. Oui, mais c'est un frère qui organise. Vous savez, quand nous sommes une nouvelle génération et cette nouvelle génération, le but de cette nouvelle génération, c'est que les enfants de Dieu se mettent ensemble pour que l'œuvre de Dieu avance. Le programme de l'évangéliste Faya est mon programme. Le but qui doit être atteint, c'est que l'évangile soit proclamé, c'est que les vies soient transformées. Donc je suis là pour cela, pour accompagner ce programme-là, pour accompagner le programme de mon frère, parce que je crois en sa vision et je crois en l'appel de Dieu sur sa vie. C'est très important. On vous connaît pour ça. Ouais. On vous connaît pour ça. En tout cas, merci pour votre générosité et puis votre esprit donc de fraternité que vous donnez, vous manifestez bien entendu à l'égard de ces serviteurs de Dieu, de vos confrères, j'allais même dire. Alors donc nous avons, c'est à partir, donc vous avez dit, du 31 octobre. Du 31 octobre au vendredi 28 novembre, ce sera de 21h à l'aube. Nous invitons tous les téléspectateurs, tous les enfants de Dieu, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, de convoyer vers le niveau de Marcory. Et véritablement, il y aura des choses qui vont se passer. Dieu va se glorifier, Dieu va encore transformer des vies, Dieu va encore parler à son peuple. Parce que dans le thème « Ton tour arrive », ce thème-là développe beaucoup de choses. Et Fire in the World nous parle du feu. Même quand le peuple de Dieu traversait le désert, Dieu était avec eux au travers de son feu. Ils n'avaient pas d'argent, mais ils avaient le feu de Dieu. Le plus important, c'est de recevoir le feu de Dieu et d'entrer dans sa destinée. Nous avons plusieurs dates et plusieurs heures justement de démarrage, mais bon, on va donc se faire l'économie de ces détails. Mais ici, on va donner les contacts et pour que déjà au téléphone, on puisse avoir donc les informations utiles. Le contact, c'est le 58 35 80 98 05 55 38 24. Feu dans le monde, en tout cas, comme vous pouvez paraphraser, Fire in the World, ton tour arrive, c'est le thème qu'a choisi donc la mission des vaillants guerriers de l'Évangile, et bien entendu Fire in the World est à sa 2e édition. Merci à vous donc, évangéliste Ferdinand Faya, et vous qui êtes le leader des vaillants guerriers de l'Évangile. Merci également à vous, prophétesse Naomi. Nous allons recevoir encore ici, sur notre plateau, d'autres invités pour nous parler d'autres programmes. Bien entendu, à tout de suite. Nous allons recevoir dans ce cadre donc de Espace Annonce, Pasteur Lécré pour nous parler donc du grand retour de l'heure de la guérison et de miracles. Vous connaissez bien ce programme. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour, Blessing. Encore on en reparle. Oui, c'est cela. Heure de la guérison et des miracles. Et des miracles. Et tu l'as si bien dit, c'est un grand retour. Voilà, un grand retour. L'heure de la guérison et des miracles, un programme qui est vraiment initié par le pasteur Sam, un programme qui est connu de tous. C'est vrai qu'il y a eu un temps où ce programme n'a pas eu lieu, mais il faut dire que lorsque nous revenons sur la scène, c'est pour dire que nous passons à une autre dimension, avec le pasteur Sam bien sûr. Alors, il faut dire que l'heure de la guérison et des miracles, comme son nom l'indique, c'est une plateforme, c'est une opportunité qui est offerte au peuple, à tout le monde de recevoir sa guérison et ses miracles. Alors quand on parle de guérison et miracles, j'ai l'habitude de préciser qu'il ne s'agit pas seulement de voir cela au plan physique. Parce que la guérison, elle peut être aussi au plan spirituel. Elle peut être au plan physique comme au plan spirituel. Donc ne voyons pas seulement la guérison au plan physique, parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui souffre
dans son corps. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, par exemple, ça, il a besoin d'une guérison. Une guérison pour pouvoir avoir de l'argent, pour essayer de pourvoir ses besoins. Alors, ici, ce que je voudrais dire, c'est que ce programme revêt un caractère particulier dans la mesure où, en revenant sur scène, nous passons à une autre dimension. Et il faut dire que nous sommes aussi à la fin de l'année. Alors, c'est maintenant qu'il faut prendre conscience. C'est clair. Parce que nous sommes dans le mois d'octobre et ce programme se tient précisément le vendredi 31 octobre 2014. Vendredi 31 octobre 2014, donc, se tiendra l'heure de la guérison et des miracles à l'église évangélique La Bénédiction à partir de 14h. Alors, pourquoi l'église évangélique La Bénédiction? C'est le lieu habituel où se tient ce programme. Mais sinon, ça n'exclut personne. C'est-à-dire que ce programme est fait pour tout le monde, de toutes les congrégations, tous ceux confondus, en tout cas tous ceux qui pensent que ce programme peut leur faire du bien, ils sont les bienvenus. Alors, de quoi s'agira-t-il à ce programme? Je l'ai déjà dit, quand on parle de miracle, c'est un acte surnaturel de Dieu pour changer les lois de la nature. Dieu lui-même étant l'initiateur, lui-même étant à la base des lois de la nature, alors si ta situation est désespérée, tu penses que tu n'as plus d'espoir et tu te dis que bon, mais tout est perdu pour toi et que tu as accompagné les autres dans ce monde, je vais te dire maintenant qu'il y a une bonne nouvelle pour toi, parce que à ce programme, Dieu va dire quelque chose de nouveau pour toi. Amen. C'est très important. Il va dire quelque chose de nouveau pour toi. Mais ce qu'on te demande simplement, c'est de pouvoir te lever. Ne reste pas à la maison pour envoyer des SMS. Je sais que les miracles se produisent un peu partout. Et j'ai donné l'exemple, d'abord même bibliquement parlant, il y a le cas de Sarah. Elle avait été déclarée une femme stérile, mais vers la fin, autour de 100 ans, Sarah a fait un enfant. Élisabeth de même, qui était donc la femme de Zacharie, a fait un enfant pendant que Zacharie disait que lui était déjà vieux et que sa femme aussi était avancée en âge. Il ne pouvait pas faire d'enfant, mais Dieu a dit le contraire. C'est Dieu qui a le dernier mot concernant ta situation. Tu ne peux pas décider de quoi que ce soit. Pasteur Licré, nous avons des personnes qui sont passées à des programmes, plusieurs programmes par exemple, et qui sont sorties pas satisfaites. Alors, quel est le message que vous lancez à ces personnes-là qui sont carrément désespérées? Alors, concernant ces personnes qui sont carrément désespérées, je vais leur dire une chose. Quand on prend Proverbe chapitre 19, le verset 21, la Bible dit, dans le cas de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Amen. Il dit clairement que c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplit. Et les desseins de l'Éternel, il faut aller dans Proverbe, il faut aller dans Jérémie chapitre 29, verset 11, pour mieux comprendre. Dieu dit, je connais les projets que j'ai informés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Il est le Dieu du temps. Il connaît le but pour lequel il t'a créé. Amen. Il sait à quel moment il va exactement intervenir dans ta situation. Donc ne te dis pas que j'ai parcouru des églises, j'ai parcouru des programmes et je n'ai pas eu de solution. Et pour cela, je vais donc me rétracter, rester chez moi à la maison et ne plus participer à un programme. Tu auras tort. La situation qui prévaut actuellement dans ta vie, elle peut trouver une solution avec le Seigneur, pourvu que tu t'accroches à lui et que tu ne relâches point. Le diable est celui qui nous décourage. Le diable est celui qui nous effraie. Le diable est celui qui veut vraiment, il veut notre mal. Et quand on est face à un tel ennemi, on ne doit pas se relâcher, d'être toujours avec le Seigneur. D'ailleurs, je veux bien croire que ces personnes-là auront donc l'accomplissement de leur prière ce vendredi 31 octobre. Et c'est cela la foi. Avec donc le pasteur. Il faut venir avec la foi. Samuel Il faut venir avec la foi. Quand tu crois qu'en allant ce programme, tu vas avoir la guérison, moi je crois déjà que tu as la guérison. Amen. Moi j'y crois fermement, il n'y a aucun doute. Donc c'est cette bonne nouvelle que nous voulons annoncer et inviter tout le monde, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu sois au village, dans un campement, que tu sois à l'intérieur du pays, que tu sois à l'extérieur, si tu as la possibilité de te déplacer pour venir à ce programme, je dis que tu seras le bienvenu, tu ne retourneras pas tel que tu es venu, parce que le Seigneur permet ces occasions pour pouvoir se glorifier. Donc si tu veux voir comment ce Dieu se glorifie, même là où tu as perdu espoir, il faut que tu te déplaces et que tu viennes à l'église évangélique La Bénédiction ce 31 octobre 2014 à partir de 14h, et cela, l'église évangélique La Bénédiction est située à Diamé 220 logements, en face du Grand Bloc, non loin du 7e arrondissement. D'accord. Voilà. Et justement, il faut dire que cela est exécuté par le président fondateur donc de l'église évangélique La Bénédiction, oui. le pasteur Sam. Le pasteur Sam, il n'est plus à présenter. Voilà. C'est un homme de Dieu qui maintient ce programme. Voilà, c'est lui, il maintient ce programme, il est l'initiateur de ce programme, il tient à ce programme, et il a le souci des âmes, et il veut que les âmes soient sauvées, il veut que les âmes retrouvent l'espoir là où elles avaient perdu, et là, il est présent pour pouvoir diriger lui-même ce programme, et il est donc aux arènes de ce programme-là. D'accord. Merci donc à vous, pasteur Licré. Eva nous dit bonjour. Bonjour Gisèle. Tu vas bien? Je vais très bien. D'accord. Alors, je viens tout à l'heure à toi. D'accord. On va finir donc un dernier détail avec pasteur Licré. Alors,
Les contacts que je voudrais laisser donc à nos téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent, qui ont l'occasion de suivre en ce moment cette émission, sont les suivants. 58 56 60 40. Nous avons également un numéro permanent qui est donc un numéro de téléphone fixe, le 20 01 24 41. Viens à ce programme, tu ne seras pas déçu parce que le Seigneur est au contrôle. D'accord, amen. Voilà, parlons à présent donc des messages audio et audiovisuels avec Eva. Effectivement. Bonjour très chers téléspectateurs de Béni TV. Le pasteur Sam et le pasteur Sylviane Monté mettent à la disposition des téléspectateurs de Béni TV des CD audio et des DVD audiovisuels pour leur permettre d'être toujours en présence du Seigneur et de pouvoir continuellement méditer, que ce soit à la maison, au bureau, entre amis, en famille. Et pour ce faire, il y a les Symphonies d'Or qui est un ouvrage qui a été innové pour cette fois-ci, pour permettre véritablement d'avoir également les résumés des différentes prédications du pasteur Sam et du pasteur Sylviane Monté. D'accord, donc c'est un recueil, on va dire, de tests, donc de prédications, tout ça. Et puis à l'intérieur, nous avons plusieurs rubriques dont on parle d'actualité, par exemple. On a traité dans cet ouvrage, par exemple, le cas de l'Ebola. Voilà, qui quand même fait des ravages, oui. Même aux États-Unis. Il faut la grâce de Dieu quand même pour s'en sortir avec la prière. Effectivement. D'accord. Alors donc les ouvrages, où est-ce qu'on peut les avoir? Les ouvrages sont disponibles ici même à Béni TV et également à l'église La Bénédiction aux 220 logements. Voilà, donc je vais laisser les contacts. Vas-y. Au plus 225 pour plus d'informations, pour passer vos commandes. Le plus 225 07 51 91 17 plus 227 46 90 33 79. Espace santé, on va parler donc de la santé près de nous. Et cette fois, nous allons parler des fibromes. À tout de suite. Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis là encore aujourd'hui pour partager une bonne nouvelle avec vous. Je suis là au compte de Phyto Pluriel. Il faut entendre par Phyto Pluriel la santé par les plantes. Et Phyto Pluriel est un centre spécialisé dans le traitement des maladies à base de plantes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire que au niveau de Phyto Pluriel, il a été découvert un produit très efficace contre les fibromes, contre les myomes, contre les kystes et aussi les troubles menstruels et l'infertilité féminine. C'est pour te dire, à toi qui me suis, ma sœur, à toi qui suis donc cette émission, la santé près de nous, de ne plus t'inquiéter, de ne plus te lamenter, de ne plus même te soucier. Si déjà tu as fait un dépistage et qu'il s'est avéré que tu souffres de myome, tu souffres de kyste, nous voulons tout simplement te dire qu'une solution a été trouvée grâce à Phyto Pluriel. C'est vrai que pour certains, ils iront donc se faire opérer, pour d'autres, ils chercheront donc des solutions mystiques, mais nous avons des solutions scientifiques, des solutions donc qui pourront te permettre désormais d'enfanter, qui pourront désormais te permettre d'être libre. Libre de ce qui te tient captive, libre de ce qui t'empêche d'être réjoui. Et tout simplement, c'est dire que au niveau de Phyto Pluriel a un laboratoire scientifique, de recherche, qui s'est mis au travail et qui a découvert un produit qui peut te soulager en quelques jours seulement. Et ce que nous faisons, c'est quoi? Nous savons que les Ivoiriennes souffrent. Les Ivoiriennes ont besoin de solutions, ont besoin, n'est-ce pas, d'être guéries, d'être soulagées du mal dont elles souffrent. Et Phyto a pensé à vous, Phyto a pensé à toi. Et ce que nous faisons, c'est que maintenant, il y a une promotion que nous faisons. Le traitement en lui-même coûte cher. Mais comme nous savons que beaucoup souffrent de ces pathologies, nous avons dit qu'il faut aider nos sœurs, il faut aider nos amis, il faut aider les Ivoiriennes à recouvrer la guérison. C'est pour cela que nous faisons le traitement par maladie à 10 000 francs seulement. Ne regarde pas à la somme dont nous t'avons dit, mais regarde à ta guérison, parce que la santé n'a pas de prix. Même s'il y a quelque chose à donner, mais reconnais que la santé n'a pas de prix.
nous voulons tout simplement t'inviter, à toi qui nous entends maintenant, de venir, de faire un seul geste, venir à Phyto Pluriel, et tu auras la solution à ton problème. Ne pleure plus. Si toutefois dans ton foyer les choses n'allaient pas et que tu n'arrivais pas à enfanter à cause de ce problème de myome, à cause de ce problème de kyste, à cause donc de ce problème de fibrome, nous te disons tout simplement, viens à cette adresse Phyto Pluriel qui est située ici à Abidjan en face de l'hypermarché Sokosé, et à l'intérieur aussi nous avons des représentations à Yamoussoukro, à San Pedro, à Soubré, à Miyagi, à Gabéadji. Il y a Phyto Pluriel. Si tu réalises que tu souffres de fibromes, viens à Phyto Pluriel et tu auras la solution. Vois-tu, au niveau même de la sous-région, on nous appelle de partout. Phyto Pluriel fait des merveilles. Et un exemple, il y a une dame qui souffre ou qui souffrait de fibromes qui se trouve au Burkina. Cette dame a pris les produits de Phyto Pluriel et elle a été littéralement délivrée, littéralement guérie en quelques jours seulement. C'est pour te dire que tu n'as plus à douter, tu n'as plus à t'inquiéter, tu n'as plus à te lamenter, tu n'as plus à te soucier. Viens à Phyto Pluriel et tu auras la guérison. C'est certain. Les produits de Phyto Pluriel sont très efficaces et tu n'auras pas à regretter le pas que tu auras posé en venant à Phyto Pluriel. Pour nous joindre, nous vous prions de prendre donc ces contacts, le 22 41 07 88, le 08 89 63 08, le 40 54 46 48. N'hésite pas, parce que ta santé en dépend. N'hésite pas, parce que l'avenir de ton foyer en dépend. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. Voilà, docteur Irié, donc qui est le responsable de Phyto Pluriel, nous donnant ici donc les indications, des conseils bien entendu quant à lutter contre les fibromes et pourquoi pas aussi en sortie dans le cadre de la guérison. www.beni.tv pour nous avoir en live streaming. Un seul slogan dans la tête: dans mon existence, je pense et Dieu dépense. Bonsoir depuis chez vous, au revoir.